Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les collections intelligentes. Alors, vous avez dû voir qu'en créant une nouvelle bibliothèque, automatiquement, à partir de la version, je pense que c'est 10.2, Final Cut crée un dossier avec à l'intérieur des petits fichiers avec cette petite roue. Ok, pour la plupart, sont vides. Alors, grand mystère, je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous montrer ça, je vais en créer une de collection intelligente. Donc, je vais dans Fichier nouveau, collection intelligente de la bibliothèque. Cette première collection intelligente, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais y faire dedans, donc je vais marquer test. Alors, on s'aperçoit qu'elle est vide, c'est tout simplement parce que cette collection intelligente se remplit au fur et à mesure selon des critères que vous-même vous avez définis. Donc, je double-clique dessus. Par exemple, si je veux que cette collection affiche, je vais dire par exemple, voilà, classement, tous mes favoris. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu stupide parce qu'on a aussi cette fonction ici, mais c'est juste pour l'exemple que je vous montre ça. Ou tous les plans rejetés. Okay. On va voir en fait tous les plans qui sont rejetés à l'intérieur de cette collection. Alors, le gros avantage, c'est que ça se fait dynamiquement. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, on a 2 plans pour Avignon, je vais retourner. Voilà. Je prends, par exemple, ce plan et je le marque comme rejeté. Si je reviens maintenant dans ma collection intelligente, je me rends compte que je lui avais demandé tous les plans rejetés. Et maintenant, je vois que ce plan-là est dans ma collection intelligente, puisque j'ai demandé à le rejeter. Alors, le gros intérêt, bien sûr, c'est que au fur et à mesure qu'on va dérusher, on va remplir ces collections intelligentes. Alors, je referme cette fenêtre pour l'instant. Donc, je vous disais tout à l'heure que Final Cut crée déjà les premières collections, comme projet par exemple. Donc ça veut dire que dès que je vais construire, que je vais créer un projet, il va venir se rajouter automatiquement ici. J'aurais pas besoin de créer un événement par exemple projet et aller mettre tous les projets dedans. Je vais vous montrer ça. Si voilà, je vais me mettre ici, je vais faire nouveau projet. Voilà, et je vais écrire un projet test. Parce que pour l'instant, dans l'événement, peu importe, je laisse là. Maintenant, si je vais dans projet, mon projet test est bien ici, dans ma collection intelligente. Alors, le gros intérêt, c'est la souplesse des filtres. Je peux maintenant, par exemple, on va mettre dans cette collection tous les projets. Donc, c'est type projet. Ok, mais je peux rajouter un critère. Tous les projets, par exemple, qui contiennent test. Ok. Alors, ou qui n'incluent pas test. Donc, si j'ai plein de projets de test, là-dedans, je vais me retrouver avec que les projets qui seront sans les projets test. Et comme ça, je peux mettre des tas de filtres, les uns derrière les autres. C'est d'ailleurs le même filtre ici pour trier les mots-clés ou pour faire des recherches, quoi, tout simplement. Voilà, alors j'ai différentes façons de rechercher. Hein. Je peux lui demander d'afficher soit du texte, donc comme vous l'avez vu, inclut tel mot. Donc s'il y a des plans avec un mot spécifique, ils vont tout de suite apparaître là. Je peux aussi lui demander de mettre uniquement, par exemple, des mots-clés. Là, je vais tout décocher et lui mettre tous les bateaux à quai. Voilà, par exemple. Et automatiquement, quand je vais sur un plan, lui mettre
un mot-clé bateau à quai, il viendra se mettre dans cette collection intelligente automatiquement. Donc pour le dérochage, c'est précieux parce qu'on peut organiser après coup. Par exemple, si on a commencé avec un dérochage avec une certaine vision, on va pouvoir refaire des tris dynamiques avec ces collections intelligentes.